Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'égalité femmes-hommes est un sujet de notre société et un combat de notre siècle qu'il faut continuer de mener, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une pierre de plus que nous posons à ce combat. La commission mixte paritaire a rendu ses conclusions et il faut dire qu'elles sont positives et encourageantes pour la suite. Certaines dispositions sont différentes de celles adoptées au Sénat, mais elles ne dénaturent pas le sens de nos propositions initiales. Au contraire, ces dernières sont renforcées et permettent aux deux chambres d'avancer en faveur de l'égalité. C'est ce que l'on attend d'ailleurs de nous parlementaires. Le taux obligatoire de primo-nomination féminine aux emplois supérieurs et de direction retrouve son taux initial de 50%. Le seuil des collectivités, ça a été dit, de 40 000 habitants est maintenu afin de ne pas mettre en difficulté les employeurs publics et le maintien de sanctions en cas de non-respect de ces obligations, pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Toutes les catégories de la fonction publique sont concernées. Je vois cela comme une mesure incitative afin que tous les employeurs concernés mettent le train en marche. On note également des sanctions pour les emplois ministériels et du cabinet du président de la République. Elles renvoient un message fort, celui de l'exemplarité jusqu'au sommet de l'État. D'ailleurs, il faudrait que cette logique d'égalité s'immisce au sein de nos organisations politiques et à ce propos, personnellement, je me réjouis que le groupe CRCE donne l'exemple dans cet hémicycle en ayant désigné une femme présidente de groupe. Comme je le rappelais lors de ma première intervention, si cette question de la parité au plus haut niveau de la fonction publique est importante, nous ne devons pas oublier la situation de ces premières de cordée qui ont porté le service public quand le pays était à l'arrêt, et notamment à l'hôpital et à domicile. Celles qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur avec un salaire décent, des tâches pénibles et qui font face à une inflation galopante aujourd'hui. Les femmes représentent 64% des postes de la fonction publique. Il faut que l'égalité rime avec notre société et cela passe par toutes les catégories de métiers. Je le rappelle ici, l'égalité salariale est un combat quotidien. Le gel du point d'indice dans la fonction publique pendant près de 10 ans a été vécu comme une injustice. Nous devons continuer de mener des réflexions, des actions pour continuer à avancer positivement. Je tiens à nouveau à remercier la délégation aux droits des femmes et plus particulièrement mes collègues, Mesdames Vérien et Filleul, pour l'aboutissement de ce travail qui, je l'espère, continuera d'alimenter nos réflexions pour une société toujours plus juste et égalitaire. C'est un texte ambitieux et plein d'espoir pour la suite. Continuons d'alimenter nos travaux parlementaires avec des sujets aussi forts et importants. Le groupe CRCE, bien évidemment, votera en faveur de cette proposition de loi et continuera de mener le combat pour l'égalité et la justice. Merci, cher collègue.